Matin Sport. Ali Hamouche, bonjour. Rebonjour Lilia. Et on commence cette fois-ci avec du judo. L'Algérienne Amina Belkadi entre en lice aujourd'hui au Grand Slam de Douchanbé. On aura compris que Douchanbé, c'est la capitale du Tadjikistan. En effet, vous avez retenu la Bah votre leçon de grâce à géographie. Donc, on commence par le judo. Pourquoi? Parce que ça se déroule en ce moment même, donc à Douchanbé, dans la capitale du Tadjikistan, et Amina Belkadi qui a réussi son entrée en lice dans cette compétition en remportant son premier combat face à la japonaise Watanabe Seiko. Et au deuxième tour, donc Amina Belkadi qui affrontera dans quelques instants l'Allemande Schmidt dans la catégorie des moins de 63 kilos. Donc on vous tiendra au courant dans nos prochaines éditions du résultat de Amina Belkadi dans ce grand slam de Douchanbé. Et j'espère qu'elle aura une médaille, encore une fois, tout comme, bien sûr, cette bonne nouvelle, puisque l'Algérie décroche 6 nouvelles médailles au championnat d'Afrique de natation. En effet, une riche moisson décrochée par nos nageurs hier à l'occasion de cette journée du championnat d'Afrique de natation, la 4e. Donc 3 médailles en or, 1 médaille en argent et 2 en bronze. D'abord sur le 400 mètres 4 nages, Jawed Sioud a décroché la médaille d'or et la deuxième médaille a été décrochée par Rania Nefsi dans la même spécialité, le 400 mètres 4 nages, alors que la troisième médaille en or de la journée a été remportée au relais 4 fois son nage libre dames avec un nouveau record national enregistré. Et la médaille d'argent a été remportée dans la spécialité 4 fois 100 mètres nage libre et les 2 médailles de bronze ont été remportées par Jawed Sioud sur 50 mètres brasse et Chouchar sur le 400 mètres 4 nages. Sur cette riche moisson, on va écouter le directeur technique national Reda Zemouri contacté par Nassima Djaout. On a récolté le plus grand nombre de médailles or dans cette compétition. Avec la meilleure des choses, c'est le record national qui a été battu sur le 4 fois 100 mètres nage libre. Et il ne faut pas oublier qu'on a battu l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui sont ces deux grandes nations sur le relais. C'est le plus important cette fois-ci. Pour la prochaine journée, on aura quelques médailles. Inch'Allah, ça sera pour de l'or. Pourquoi pas récolter 2 ou 3 médailles en or. Ils sont dans la portée. C'était donc le directeur technique national de natation en Algérie, donc qui totalise 18 médailles depuis l'entame de cette compétition, 6 en or, 4 en argent et 8 en bronze. Et on passe au football, Arbo qui remporte la Coupe d'Algérie féminine. Donc le CF Arbo qui s'est illustré en remportant cette Coupe d'Algérie féminine en battant le CS Constantine au tir au but 5-4. La rencontre s'était terminée sur un score de parité 0 partout. Belle performance des filles du CF Arbo et qui ont été félicitées par le président, monsieur le président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune, donc qui a tenu à féliciter les filles pour avoir remporté cette Coupe d'Algérie. Sur cette victoire, on va écouter le président du CF Arbo, Amzian Hakim. Il est au micro de Hamza Rahmouni. C'était un match difficile entre deux équipes spécialisées en football féminin, le CSU CF Akbou, mais grâce au travail, du début jusqu'à la fin de la saison, au travail de sacrifice des joueuses, ils étaient vraiment de véritables combattants sur le terrain, grâce au travail du staff technique, et voilà la récompense sur la coupe, Dieu merci. C'était le président du CF Arbo, Netamzian Hakim. Et on passe au football, on reste avec le football et on va parler d'un match de Ligue 1 qui est au programme cet après-midi, un match avec beaucoup d'enjeux. C'est l'USM Khenchela qui affrontera le Shabab Riadib de Belouizdad. Le Shabab Riadib de Belouizdad qui ne désespère pas de terminer deuxième au classement. Donc il va se déplacer à Khenchela. Khenchela qui occupe la 11e place au classement. Il faut rappeler que ce match est un match de mise à jour comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1. Et donc on reste avec le foot et cette fois-ci on parle de championnat de Ligue 2 et c'est ce match qui a des enjeux. C'est plutôt celui-là, je me suis trompée. Mais je voulais parler de celui-là, parce que d'après ce que vous m'avez raconté tout à l'heure... Là, il y a un gros enjeu entre le Nasr Hussein Day et le RC Kouba. C'est pour le compte du groupe Centre-Ouest pour la 25e journée. Le Nasr Hussein Day qui joue tout simplement sa survie en Ligue 2 alors que le RC Kouba joue toujours l'accession. Ces deux voisins, c'est un derby algérois. Sur ce match, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du Nasr Hussein Day, Mohamed Lasset.
On a besoin de points. Si le Kouba a besoin de points pour accéder, nous, on a plus besoin des points que l'ASC puisqu'on joue notre survie en D2. Ça se voit sur le plan mental, puis sur le plan technique, physique, tactique. On est prêt. Même je dirais qu'il n'y a pas une grande différence entre les équipes. Presque toutes les équipes se valent. Et pour ce match de l'ASC Kouba et Net, je pense que l'équipe la plus calme, l'équipe la plus lucide, l'équipe la plus qui sera concentrée sur le jeu, l'aura. C'est vrai, ils ont un avantage sur le plan psychologique, ils jouent l'accession, mais nous, on a une cause bien plus importante que l'accession, c'est de sauver ce club-là de légation. Et de son côté, le coach du RC Kouba, Hadi Khazar, estime que cette rencontre sera difficile face au Nasr Hussein. C'est un match difficile, tout le monde c'est un match derby. Deux clubs d'Algérie, un qui joue l'accession et un club qui joue la relégation. Ça ne sera pas facile pour les deux équipes, mais nous, on s'est préparé convenablement. On sait que d'avance que le match sera difficile. Le NET comme le RCK ont besoin de points et que le meilleur gagne sur le terrain. Et j'espère que la sportivité et le fair play sera le grand gagnant, Inch'Allah. Et le leader du groupe Centre-Ouest, l'ES Mostaganem, qui aura l'occasion de conforter sa première place en accueillant le Wydad de Boufarik, alors que dans le groupe Centre-Est, pratiquement, les jeux sont faits en faveur de l'Olympique de Aqbou, leader donc qui aura besoin d'une victoire pour assurer définitivement donc son accession en Ligue 1. Aqbou qui se déplacera à Ain Mlila alors que son poursuivant direct, le MSP Betna, accueillera l'USM Annaba. Basketball à présent et chez les dames, l'heure était à la Coupe d'Algérie. Et c'était les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie, donc senior dames, qui se sont jouées hier. Retour sur ce qui s'est passé avec Rostam Yahya Cherif. C'est sans surprise que le Mouassasat Bayat Stayf, le Wiba Club Basketball et l'USM Alger se sont qualifiés pour les quarts de finale de Dame Coupe chez les dames. Le Mouassasat Bayat Stayf s'est imposé 72-55 face à la jeunesse féminine de Kouba, alors que les Rouges et Noirs de l'USM Alger ont éliminé le Raed de Bost Bouhaïd sur le score de 70-51. Le Wiba Club Basketball également s'est qualifié en éliminant l'USB Médéa 89-25. L'Union Sportive Ores Batna, quant à elle, a éliminé le NB Stawali 54-28. L'équipe qui ne fait pas partie de la nationale 1 chez les dames, c'est le Wydad Olympique de Boufarik qui s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant le FS Sétif 49-44. Pour rappel, le Mouloudia d'Alger, tenant du titre, est directement qualifié en quart de finale, ainsi que Hossein Desmarines et le groupement sportif de Kosider, après le désistement de Sarzim Basketball de Béjaïa et le Kram Ali Menjli. Et aujourd'hui, on reste avec le basket. Ça sera la 28e journée du championnat de Super Division. Messieurs, présentation avec Rostam Yahya Cherif. Cette 28e journée du championnat Super Division messieurs peut déjà être décisive pour pas mal de clubs qui aspirent à se qualifier au tournoi des playoffs ou qui tentent de se maintenir parmi l'élite. À partir de 15h, le NET du Sindé tentera de garder sa place parmi les 6 équipes qualifiées pour le tournoi des playoffs en affrontant l'ASS El Bouaghi qui a déjà ses 2 pieds en division inférieure. Tout comme à 15h, l'USM Blida tentera de faire partie des 6 en affrontant l'Olympique de Boft Boualidj. À 15h, l'USM Alger, champion d'Algérie en titre, qui a déjà assuré sa qualification pour le tournoi des playoffs, affrontera le printemps sportif de l'Alma, alors que le Moustaqbel Louetchbel affrontera l'Union sportive de Sétif. À 16h30, le CSG de Constantine accueillera la formation du Yuba Club Basketball et il y aura ce match à distance entre le Mouloudia d'Alger et le NB Stawali qui occupe mano à mano la 2e place au classement. Le Mouloudia d'Alger affrontera le CRB d'Albeda qui tentera de s'extirper de la zone des relégables, alors que le NB Stawali affrontera dans le choc de la journée le Trad Draria qui veut rester parmi les 6 équipes qualifiées pour le tournoi des playoffs. Sur ce match, on écoute le pivot du NB Stawali, Zakaria Matoub. Chaque match qu'on va jouer dorénavant, ça sera comme une finale. On va tout donner, on ne va rien lâcher parce qu'on mérite la 2e place. C'est pas une place facilement. Donc on est très bien l'équipe de Draher. Inch'Allah, on sera gagnant. La dernière rencontre de cette 28e journée se jouera à 18h et mettra aux prises le leader, le Wydad de Boufarik, au Shabab Riyadi de Benissaf. Et on passe au volleyball. La Coupe d'Algérie est à l'honneur chez les messieurs. Avec à l'affiche ce match entre l'ASV Blida et la JS Ouled Adouane. Les détails avec Nassima Djaout. Le match au sommet des 8e de finale mettra aux prises au Palais des Sports de Blida, l'ASV Blida ou l'Aide à Adouane à partir de 17h. Les 2 équipes qui occupent chacune la première place dans sa poule en championnat vont s'affronter dans un match
indécis. On écoute Sami Kellouch, le central de l'AS Blida. الماتش مش راح يكون سهل، حنا رانا مع البريباراسيون وما عندناش بزاف ملي جينا من الشامبيونات دافريك، دونك كانت لا بريباراسيون ان بو ديفيسيل مع لا ريكوبيراسيون. لوبجيكتيف تاعنا توجور رانا نمشيو فيه واللي هو ان شاء الله بربي الدوبلي. Du côté d'Ouled Adouane, le point de déclaration comme d'habitude. À noter que le Wydad de Tlemcen, le vainqueur de la Coupe d'Algérie de la saison dernière, affrontera El Alma en déplacement, un match entre deux pensionnaires de la Nationale 1. L'équipe de Messelmoun se déplacera à Raya pour affronter l'ASJ Karma. Castel de Batna rencontrera une équipe de la Nationale 1 olympique Aïn Mlila à 17h également. Le MB Béjaïa rencontrera le Petit Poussé, le CS Nadroma à 17h, et puis l'étoile de Sétif également qui aura pour adversaire le CRB Amaria de Médéa, là aussi une équipe du palier inférieur, alors qu'il y aura également une rencontre entre deux pensionnaires de la Nationale 1, Fanar Aïnazel contre la formation de Tejnent. À noter que le NRB Ourmes dans la wilaya d'El Oued est directement qualifié au quart de finale après le désistement du Nadir Yadi Borj Bouarridj. Et Lilia, on enchaîne avec de l'athlétisme ce matin avec la première édition du meeting d'athlétisme du Shahid Imam Lies qui va se dérouler ce samedi après-midi au stade de Médéa. Avec nous pour nous en parler, notre spécialiste maison, toujours matinal, Malik Louhla. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour Lilia. En effet, la nouvelle piste d'athlétisme du stade de Médéa s'apprête à accueillir le tout premier meeting national de la ville, un meeting organisé par la Ligue locale sous l'égide de la Fédération algérienne d'athlétisme où l'ex-international algérien Mourad Ben Slimani, principal instigateur et organisateur de ce meeting, s'attend à un nombre de 220 athlètes engagés pour un programme qui débutera à partir de 15h30 avec 13 courses et 4 concours. Et bien sûr, je vous retrouverai cet après-midi pour vous faire part des principaux résultats de cette première édition du meeting d'athlétisme de Médéa Ali. Merci Malik, donc on vous retrouvera avec plaisir cet après-midi. Allez, on passe au cyclisme, puisqu'un Algérien remporte la 4e étape du Tour international du Bénin. Il s'agit de Yassine Hamza, donc, qui a remporté la 4e étape du Tour cycliste international du Bénin. Donc ça se passait hier entre les villes de Wini et Porto Novo, donc sur une distance de 97 km. Yassine Hamza qui a signé une 3e victoire algérienne sur le Tour, donc après les victoires de ces deux Lagab et également donc Hamza Yassine qui a plutôt devancé l'Allemand Leslie Lénard de la Team Bike Aid et le Marocain Ashraf Addourmi. Et bien sûr, le chiffre du jour qu'on attend, 11 000 euros. 11 000 euros, c'est pas une grosse somme, mais c'est tout ce qu'avait ce Brésilien Pinheiro Paiva qui a perdu tout son argent sur un pari en ligne. Vous allez me dire, il est quoi? Il est où le rapport avec notre rubrique? Ben, tout simplement, il attaque en justice Neymar, la star brésilienne. Pour lui, c'est lui qui l'a influencé pour dépenser toutes ses économies, 11 000 euros. Donc Neymar qui se retrouve à nouveau dans le centre d'une controverse au Brésil et ça remet en cause des questions importantes sur la responsabilité des célébrités sur les paris en ligne. Vous pensez qu'il va gagner son procès? Ça dépend du juge. Vous nous donnerez la réponse, hein, même si je ne serai pas là, j'aimerais bien la connaître par la suite. Merci. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci, partagez. Ali Hamouche, on vous retrouve bien sûr dans les différentes éditions et puis le week-end prochain bien sûr pour le Matin Sport Week-end. Il est 8h30 tout de suite le rappel des titres signé Fazi El Kenz.